Bonjour, toujours ravi de te retrouver en ce dimanche 20 octobre. Sois pleinement béni. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle te convainc. Le texte du jour se trouve dans Habakkuk chapitre 1, versets 2 à 4, puis chapitre 2, versets 1 à 4. Et puis dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, versets 1 à 5, puis 11 à 18. Et enfin, dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel est le point qui relie nos trois textes? Dans notre premier texte, Dieu semble indifférent. Il ne répond pas à l'appel au secours du prophète et même quand il répond, il ne le soulage pas, mais il lui dit d'attendre encore. Attends. Dans le deuxième texte, c'est pareil. Le maître semble être indifférent à l'effort fourni et à la fatigue du serviteur. Et il ne lui dit surtout pas de se reposer, mais d'attendre avant de pouvoir se reposer. Dans le texte de Paul à Timothée, nous pouvons aussi lire cette frustration du serviteur. Paul dit sa souffrance. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Ces souffrances, c'est la prison, les chaînes, mais aussi l'abandon des personnes qui sont censées le soutenir dans son épreuve. Tu le sais, tous ceux d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Clairement, nos textes nous disent aujourd'hui de tenir dans l'adversité, tenir dans l'épreuve, ne pas laisser tomber, ne pas abandonner, car le juste vit par sa fidélité. C'est parce qu'il est resté fidèle dans sa foi, qu'il peut continuer à vivre. Ne t'arrête pas de servir quoi qu'il arrive, car c'est celui qui finit sa course qui remporte la couronne, et non pas ceux qui abandonnent en chemin. Approchons-nous du texte de Luc. Notre texte se divise clairement en deux parties. La première partie parle de la foi, la graine de moutarde et le sycomore. Et une deuxième partie parle du serviteur qu'on dit quelconque, celui à qui on ne doit pas de reconnaissance parce qu'il a seulement fait ce qu'il devait faire. Donc nous avons deux parties. Mais la relation entre ces deux parties ne saute pas aux yeux. D'un autre côté, cette histoire de quelqu'un qui a travaillé toute la journée et qui doit continuer de travailler en arrivant chez son maître et qui ne mérite pas la reconnaissance nous dérange un petit peu. Chacun a besoin de se reposer après un travail. D'ailleurs, Dieu a institué le sabbat pour le repos. Eh bien, peut-être que la réponse à ces questions qui nous occupent tient en un mot, ou plutôt en un verbe. C'est le verbe ne pas s'arrêter. De la même façon que la foi, pour être une foi véritable, ne doit pas s'arrêter de se développer à la manière d'une graine de moutarde qui ne devient pas arbre du jour au lendemain, mais qui devient grand parce qu'il a pris le temps de se développer, de s'enraciner et de grandir. Notre serviteur non plus ne s'arrête pas. Il doit continuer à travailler. Voilà l'idée reprise dans nos deux parties. La foi, ça prend du temps. Et pas seulement du temps, mais aussi de la persévérance, de l'endurance. La foi est foi parce qu'elle grandit. Sinon, ce n'est plus une foi. La foi n'est pas une naïveté, ni un optimisme. Ce n'est pas en me disant plusieurs fois « je vais marcher sur l'eau », que je vais effectivement arriver à marcher sur l'eau. Ce n'est pas en criant au sycomore « jette-toi dans la mer » parce que c'est écrit dans la Bible que je vais effectivement arriver à le déraciner. Non, ce n'est pas de façon littérale que nous devons comprendre ces versets. On n'arrive ni à marcher sur l'eau, ni aucun autre miracle par notre seule volonté. La Bible dit « Tu ne peux changer en noir ou blanc un seul cheveu ». C'est dans Matthieu 5, 36. Mais la vraie foi part toujours d'une prophétie comme
indiquée dans notre texte, elle part toujours d'une parole reçue et comprise. La vraie foi, c'est David qui se dit « Je vais me mesurer à ce Goliath, car je ne vais pas mourir aujourd'hui. Je ne vais pas mourir aujourd'hui, car la parole que j'ai reçue, qui me sacre roi, ne s'est pas encore accomplie. » Et puis, quel autre rôle, entre guillemets, est destiné à un roi potentiel si ce n'est pas celui de délivrer son peuple? Tout ça s'aligne. C'est bien le rôle de ma vie. Bingo, j'y vais. La vraie foi, c'est celle que les disciples auraient dû avoir quand ils étaient dans la barque avec Jésus. Ils ne pouvaient pas mourir parce que ils étaient dans la même barque que Jésus. La barque n'allait pas être engloutie car les prophéties ne prévoyaient pas la fin du Messie dans les vagues. La mission de Jésus n'était pas encore terminée et avec la mission de Jésus, la mission des disciples, ils n'allaient pas mourir parce qu'ils étaient dans la même barque. La même barque au sens propre comme au figuré. Voilà, la vraie foi, c'est celle qui demande une persévérance, celle qui nous dit de tenir, de ne pas abandonner, de ne pas s'arrêter, mais de foncer car la victoire est assurée. Posséder cette foi-là, c'est posséder le royaume. Je te laisse avec ces paroles de Jésus. Le royaume des cieux, c'est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans les branches. Je te souhaite d'avoir cette foi-là qui grandit et que Dieu te bénisse. À bientôt. Au revoir.